90% des enfants en France ne boivent pas assez d'eau. Et le cerveau, pour fonctionner normalement, il a besoin d'eau. À partir de 1% de déshydratation, il commence à moins bien fonctionner. Gestion des émotions, troubles de l'attention, agressivité, ça se dégrade. Mémoire, capacité intellectuelle à l'école, à se concentrer, etc. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que, avant de dire que tous les enfants là, ils ont des troubles dès qu'il y a un problème de comportement, est-ce qu'on ne devrait pas vérifier si les apports hydriques recommandés par l'OMS sont respectés? C'est une vraie question. Autre statistique, on a environ 60 à 70% des enfants qui ont un petit déjeuner ultra sucré avec des jus de fruits. Est-ce que, parce qu'on sait ce que ça fait sur le cerveau, c'est-à-dire pour tout ce qui est concentration, gestion des émotions, agressivité, etc., mémoire, tout ce que tu veux, on sait que les sodas, le sucre, etc., l'excès, bien entendu, j'ai pas dit de devenir parfait, mais on sait que l'excès, ça aussi, ça pose problème pour fonctionner normalement. D'accord? Donc est-ce que, c'est une simple question, encore s'enflammer dans les commentaires, est-ce qu'on ne devrait pas juste vérifier si, et j'ai parlé que de l'hydratation, hein, si on n'a pas un petit excès de sucre qui arrive dans le cerveau au niveau des sodas et des jus de fruits, et peut-être un manque au niveau de l'eau. Juste l'eau, le corps est composé à 75% d'eau du coup. Et les stats sont pas bien meilleurs pour les adultes hein, qui demandent aux enfants de gérer leurs émotions et qui n'arrivent pas à les gérer, je vous rappelle. Donc ce sont des simples questions. Est-ce que ça vaut pas le coup? Voilà. C'est un peu comme ça que j'ai commencé à écrire ce bouquin, Ton enfant est hyperactif ou pas. 10 règles à respecter avant de diagnostiquer. C'est-à-dire on donne les bases. C'est-à-dire avant de dire que la voiture elle a un problème dans le moteur, on met d'abord du carburant dedans et le bon de préférence. Parce que ça sert à rien d'amener la voiture au garage si tu mets tous les jours du diesel dans une voiture à essence. On est d'accord? On est d'accord quand même. Voilà. Le livre est dispo dans ma bio. Si tu veux réfléchir un petit peu avant d'envoyer ton gamin passer toute une batterie de tests. De toute façon, il y a plus de place. C'est-à-dire qu'on se pose tellement la question directement si le problème ne vient pas de l'enfant de se remettre en question nous-mêmes que du coup les structures explosent, elles sont débordées. Et il faut des mois, voire des années d'attente pour avoir un diagnostic. C'est pas possible. Voilà. Prenez soin de vous. Bisous.